Salut les touristes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur puisqu'on va visiter le bois du Casier à Marcinelle près de Charleroi. Alors pourquoi c'est une visite qui me tient particulièrement à cœur? C'est parce que comme je suis étudiante en tourisme et en dernière année, mon mémoire se focalise sur la préservation du patrimoine et surtout le patrimoine industriel. Je vais vous emmener avec moi dans ce monde qui m'intéresse énormément et c'est parti pour découvrir un nouveau patrimoine belge. Ici, on est dans une pièce où ça résonne un peu, mais pour la visite, j'ai pris un audio guide, comme ça je fais vraiment la visite à 100% comme un visiteur, comme un touriste. Mais du coup, voilà, je vais vous faire vivre ça avec moi, je vous donne toutes les infos. Déjà, ce qu'on peut dire, ce qui est chouette, c'est que ici dans cette pièce, on peut carrément rentrer dedans. Donc on voit l'extérieur, mais on peut rentrer dedans et c'est super chouette. Donc on a des informations sur l'utilité de cette pièce. Donc c'était ici que les mineurs venaient quand ils arrivaient. Ils venaient chercher leur médaille qui servait de matricule en fait, je ne sais pas si vous voyez les chiffres. Donc chaque mineur avait un chiffre et donc ils passaient par ici pour venir chercher leurs chiffres et puis ils allaient travailler. Alors l'audioguide nous explique en fait qu'ici pouvaient vivre les mineurs immigrés. Donc ils vivaient même pas dans des maisons ni quoi que ce soit, ils avaient des petits baraquements, comme on le voit sur la vidéo. Gros point en plus, et ce que je trouve vraiment primordial dans un site touristique, c'est le fait de proposer plusieurs langues. Donc du français, de l'italien, du néerlandais et de l'anglais. Malheureusement il n'y a pas l'allemand, mais bref, c'est pas... Je pense pas que ce soit un public qui est fort présent ici. Mais franchement pour l'italien, je suis vraiment étonnamment surprise et agréablement surprise. Puisqu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus travailler ici et qui sont décédés lors de la catastrophe. Donc à mon avis, ils doivent certainement avoir un public italien qui vient visiter et je trouve ça super chouette d'avoir pensé à eux et d'avoir écrit dans leur langue. Alors ici, on arrive dans le musée de l'industrie qui a été recentré ici, au bois du Casier. Alors ici, ce sont bien des machines d'impression. Ce ne sont pas des machines qui sont liées au charbonnage. Mais donc du coup, c'est pour vraiment expliquer l'importance du charbonnage en fait dans la révolution industrielle, puisque le charbon n'était pas uniquement utile pour chauffer les maisons.
Je vais vite expliquer avant que les gens arrivent. Donc en gros ici on va arriver dans le musée de l'industrie et en fait les douches qu'on a vues, voilà on a des vrais carreaux qui restent ici, enfin qui ont été récupérés parce que le site a été à l'abandon pendant plus de 30 ans, donc il a été pillé, les gens sont venus, oui, c'était resté en ruine, les gens sont venus piller, donc voilà il reste pas grand chose. Mais apparemment, du coup, de ce que dit l'audio guide, la salle de douche est restée à l'identique, sauf que à l'époque, il y en avait beaucoup plus, forcément. Mais c'est une des rares pièces qui reste dans ce bâtiment-ci, qui reste comme elle était. On est d'accord qu'ils n'avaient pas de pointeuse, hein. C'est juste pour le musée de l'industrie, vu qu'ils avaient leur médaille. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez de la famille qui a travaillé dans le milieu industriel, ce que vous en pensez, si vous-même vous avez travaillé dans le milieu industriel. N'hésitez pas à faire part de vos impressions sur ce musée si vous l'avez déjà visité ou par rapport aux images. Je le répéterai jamais assez. Ne vous fiez pas non plus à mes images et si vous voulez venir voir, vraiment faites-le, je vous le conseille à 100%. Donc ici, ces escaliers ont un aspect très symbolique, puisqu'il s'agit des escaliers par lesquels sont descendus et sont revenus les premiers blessés de la mine. Et on va arriver dans la partie mine bientôt, donc un peu plus solennel comme moment. C'est le résultat d'un projet de mémoire et de restauration, parce que forcément le site n'était pas du tout comme ça quand ils ont commencé à mettre en place le projet. Donc c'est vraiment un travail de dingue qu'ils ont fait pour ne pas oublier ce qui s'est passé ici le 8 août. On va arriver à un moment assez solennel de la visite, puisqu'il s'agit du mémorial. Ils ont retrouvé les portraits depuis 260 victimes. 262, si j'ai bien retenu le chiffre exact. Donc je vais juste filmer et pas parler, par respect pour tous ces hommes, tous ces mineurs.
belge, né le 15 septembre 1929 à Juilly, province de Hénin, marié, un enfant, Mireille. Hello, my friend, George. Wir haben am 30. Juli 1924 in Aussicht, Leben. Hendrik Stilroyd, belge, né le 18 août 1936 à Lucques, Bruxelles, célibataire. Hofinger Schandorf, Major, született október 7-én. Bon, bien les amis, je dois vous dire qu'après avoir vu tous ces visages, j'en ai des frissons dans le dos. C'est vraiment poignant comme endroit. Il y a vraiment une atmosphère présente qui est particulière, je ne saurais même pas vous la décrire. Alors l'audioguide aussi infirme la rumeur. Donc tous les mineurs ont été sortis. Il n'y a plus de corps enfouis sous terre. Bon, apparemment, ce serait une rumeur qui circulerait, comme quoi il y aura encore des mineurs qui n'auraient pas été remontés, mais si, il n'y a plus personne en bas. Alors ici, je me demande ce qu'on va voir en haut. On m'en avait déjà parlé de cette fresque. Ah oui. 262. Il me semblait bien. Et de plein d'origines différentes. Le site en fait de base était en ruine, ils ont tout refait. Ils ont tout refait pour que ce soit visitable. Ouh, je n'aime pas ça du tout. C'est transparent, je n'aime pas ça du tout. Bon les amis, il va de soi qu'ici c'est l'espace dédié à la catastrophe. Donc je ne vais pas parler, mais je vais vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. C'est parti. Les amis, j'ai l'impression qu'on va commencer à visiter un peu la mine, ou du moins les reconstitutions qu'ils en ont faites. Allez, c'est parti.
Alors ce qui est plutôt impressionnant, les amis, c'est que, bon, bien entendu, le chemin ici qu'on a passé, voilà, c'est une galerie sensorielle, mais déjà que moi j'ai eu du mal à passer alors que je suis pas une grande personne, je suis toute frêle, mais à l'époque il y avait des chevaux en fait qui passaient par là. Donc j'apprends en fait avec l'audioguide qu'en fait les chevaux ils les laissaient au fond de la mine. En fait ils remontaient même pas avec les mineurs, ils les remontaient qu'une fois par an. Donc c'est ça qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Franchement je vous conseille à fond de faire ce musée, de faire cette visite. Et l'audioguide apporte vraiment beaucoup d'informations en plus. J'espère que vous avez bien aimé aussi ce format de vidéo. Dites-moi quoi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me laisser donc vos avis, à me donner vos suggestions. Donc vraiment n'hésitez pas à partager tout ce que vous désirez dans l'espace commentaire. Pour continuer à me soutenir, abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Mettez aussi un pouce vers le haut, parce que c'est toujours bien aussi. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Oui, n'oubliez pas non plus Instagram. J'essaye vraiment de publier tous les jours. Bon, je sais que parfois j'oublie, mais j'essaye vraiment, promis. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour me suivre de manière quotidienne. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et à plus.